Seigneur notre Dieu, nous voici en ce milieu de jour, disposés à entrer dans ce saint temps de carême. Je me réjouis de communier avec vous, chrétiens de Tanja, et de prier avec l'ensemble de la communauté diocésaine qui nous écoute à travers les ondes de notre radio et les réseaux sociaux. Je vous prie d'ouvrir large votre cœur pour laisser toute la place à Dieu. C'est lui, notre Dieu, qui nous remplisse de son amour. Ensemble, prions. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer simplement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Psaume 50. Pitié Seigneur, quand nous avons péché. Pitié Seigneur, quand nous avons péché.
Pitié pour mon Dieu, dans mon amour, selon ta miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et affermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi,
quand tu fais le monde. Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton monde reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, ou bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un nez abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Merci à vous, chrétiens de Tanja, qui avez l'habitude de célébrer ici à 12 heures, et ceux d'entre vous qui sont là pour prier avec nous. Merci d'être là. Votre curé m'avait signifié que la messe de midi durait 35 minutes. Maintenant, si vous avez déjà épuisé vos 35 minutes, n'ayez pas peur de sortir. Mais le Seigneur qui connaît votre cœur saura mieux que moi-même
vous dire ce qu'il attend de nous tous. Frères et sœurs, au moment d'entrer dans le temps de carême, nous devons reconnaître que nous sommes partagés. Et parce que nous sommes partagés, une invitation nous est adressée. Il nous est demandé de revenir à Dieu. De revenir à Dieu de tout notre cœur. De revenir à Dieu de tout notre cœur. Il y a oublié que j'en avais besoin. Il pourra prendre après. Il nous est demandé de revenir à Dieu de tout notre cœur. Et parce que nous sommes souvent partagés. Il y a un premier regard plus superficiel qui considère seulement ce que nous avons, ce qui serait rébarbatif avec des contraintes, avec une allure triste, et très souvent on réduit la relation au Seigneur à cela. Et on voit le carême en termes de privation. Et couramment on dit mine de carême. Mais nous portons aussi en nous un appel très fort à une vie renouvelée. Et lorsque nous renouvelons notre vie, cela ne devrait pas être source de pleurs. Cela devrait être source de joie. Nous serons heureux d'être toujours plus intimement liés et unis à Dieu. Voilà la beauté du retour du Seigneur, du retour au Seigneur, du retour à la vie, du rejet de la mort, du retour à la vérité. Il y a, vous l'avez compris, comme un carême joyeux qui peut aussi se dessiner. Et c'est ainsi que la liturgie, dans la préface, la première préface de carême dit ceci, je cite: chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. Je crois que c'est ce qui est attendu de vous, c'est ce qui est attendu de moi. Si nous pleurons, si nous jeûnons, si nous donnons aux pauvres et aux petits, si notre cœur n'est pas purifié, si notre cœur n'est pas renouvelé, si notre cœur n'est pas apaisé, alors nous nous sommes trompés. N'est-ce pas? Nous avons perdu notre temps. Nous sommes donc invités à puiser avec plus d'abondance la vie nouvelle du Christ qui nous est donnée depuis notre baptême. Mais il ne s'agit pas de rétrécir notre cœur, mais il s'agit de l'agrandir, de l'ouvrir aux autres et d'aimer. Ne diminuez pas votre désir, mais élevez-le vers le bien le plus vrai. Il ne s'agit pas non plus
de savoir seulement ce qu'il y aura dans nos assiettes. Parce que quelquefois nous sommes plus préoccupés de ce qu'il y aura dans nos assiettes que de notre conversion. Et je vais vous raconter une petite histoire, pas bonne du tout. Je vous demande pardon. C'est l'histoire d'un papa, mais bonne, ça dépend. Ou mauvaise, ça dépend. D'un papa qui s'était retrouvé le jour, le vendredi de carême, en face du congrès, comme on sait bien le faire chez nous, lors des funérailles. Et le papa était divisé, car en fait, la seule occasion pour lui au village de manger de la viande et du plantain, c'est une fois en passant lors des funérailles. Et comme vous le savez, il s'était bien positionné. Le Dieu étant le haut positionnement. S'étant servi, il était partagé. Il a regardé son plat. Il se souvenu du vendredi saint. Il a réalisé sa pauvreté matérielle. Il a mis la main sur le plat en disant « Congrès, plantain, viande, devient poisson. » Bon appétit. Il ne s'agit pas de rétrécir notre cœur, mais de l'agrandir. Il ne s'agit pas non plus de savoir seulement ce qu'il y aura dans nos assiettes, mais de savoir ce que nous aurons dans nos cœurs. Et un cœur bon ne peut produire que des actes bons. Car le meilleur ne jaillit que de notre cœur. Le pire jaillit aussi de notre cœur. Et comme on dit souvent, la bouche parle de l'abondance du cœur. Revenez à Dieu de tout votre cœur. Revenez au Seigneur notre Dieu, car il est tendre et miséricordieux. Retournez vers Dieu. Convertissons-nous. Ne demeurons plus au balcon des apparences, mais descendons en nous-mêmes pour y retrouver la juste place. Être vrai devant Dieu, mais aussi être vrai devant les autres. Qu'est-ce que ça signifie? De dire, je ne mange pas ceci, je ne mange pas cela. Si nous savons bien que nous le mangeons, pourvu qu'on ne nous voit pas. Et on dit, je ne mange pas. On pourrait étendre des exemples. Oui, nous sommes appelés à faire le monde. Je voudrais commencer par là. C'est la qualité de nos relations avec les autres qui est engagée. Et les autres nous regardent. Vous, chrétiens, vous dites c'est le carême. Qu'est-ce qui a changé dans nos relations avec vous? Vous êtes le seul quartier à avoir de l'eau. Vous êtes content de boire de l'eau seul, d'être propre seul et d'être chrétien seul. Vous êtes le seul au quartier à avoir la lumière ou un groupe électrogène.
et vous êtes heureux seul, votre évêque vous dit qu'il y a une honte à être heureux seul. Et que si vous vivez dans ce monde en étant heureux seul, je vous dis aussi que vous allez mourir seul. Et chacun ayant son tour, même si on meurt le même jour, chacun a son tour, non? Devant le coiffeur, même ceux qui n'ont plus de cheveux sur la tête. Ne me regardez pas. On pourra déjà comprendre que notre partage de carême est une manière de réduire modestement l'immense fossé qu'il y a entre nous et les autres. Et mon problème, c'est que nous n'avons plus honte de la honte. Voilà mon problème. Et le disant, je ne suis contre personne. Je ne suis contre personne, ni contre un parti politique qu'on veut me le faire avaler. Je suis contre le mensonge, je suis contre le vol, je suis contre la tricherie. Alors si vous êtes dans la tricherie, une seule chose à faire, vous convertir. Mais ne mélangeons pas tout, non? Et ce mal, nous devons le laisser faire chacun en lui-même. L'évêque le premier, les chrétiens ensuite, et le peuple de Dieu avec. Et si vous êtes chrétien, alors souffrez que celui qui est appelé à vous parler vous parle. Oui, j'ai honte de la honte. Ayons honte d'être heureux tout seul. Ayons honte d'oublier nos frères qui croupissent dans les prisons, qui croupissent dans les hôpitaux. Et chacun doit balayer sa cour. Car si chacun balayait sa cour, tout le village serait, chrétien de Tamja, chrétien du diocèse de Bafoussam, balayons notre cour. Et si vous êtes chrétien dans ce diocèse, convertissez-vous. Et que ce temps nous soit donné pour nous convertir. Et là, je l'adresse à tout le monde. Et les portes sont ouvertes, non? Si vous sentez que c'est trop fort là, pardon, vous sortez comme vous êtes entré. Mais le Seigneur vous posera la question à ceux qui vont rester. Voulez-vous partir, vous aussi? Et vous allez répondre, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Applaudissez pour nous-mêmes, vous êtes. Le Seigneur est notre berger. Et je voudrais vous inviter à ouvrir large votre cœur, mes frères, mes sœurs, pour partager en ce temps. Partager comment? Mais aussi prière. Prière. Et ma prière, c'est que je ne perde aucun de ceux que le Seigneur m'a donné dans le diocèse de Bafoussam. Quels que soient les lézards, les regards, les hommes sur lui, non? Qu'on ne perde personne. Et que tous nous puissions nous retrouver à la gare. Voilà ma prière. Et lorsque je crie, convertissez-vous, si ça fait mal, l'effort à faire, ce n'est pas de dire que oh, le papa là nous dérange, c'est de nous convertir. Il y aura la paix, non? N'est-ce pas? Et le jour où on va se retrouver là-bas, j'espère, vous allez dire oh papa, c'était bien. Sauf que, mais c'était bien, voici. Et on va dire, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Rappelez-vous que c'est par la prière que nous pouvons tenir, car seule la grâce du Seigneur peut nous donner d'obtenir ces grâces. Et je vous encourage, frères et sœurs, à multiplier les temps de prière communautaire pour encourager ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire à la maison, de le faire au moins ici en paroisse.
Oui, la prière élargit notre cœur, purifie nos attentes et nos désirs, nous rend plus attentifs aux autres. La prière est une respiration indispensable à nos journées. Une respiration indispensable à nos journées. Troisième chose, jeûner, comme nous l'avons entendu. Oui, le jeûne. Je dois vous confesser que nous ne sommes pas très forts sur ce point, nous les chrétiens catholiques. Nous ne sommes pas très forts sur ce point. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je crois que pendant ce temps, nous devons nous dessaisir de nos sécurités habituelles pour nous appuyer sur Dieu. Le premier jeûne que je vous propose, c'est de jeûner de la connexion. Naturellement, la RE me dit, mais si vous n'êtes pas connecté maintenant, si on n'est pas connecté maintenant, on ne va pas t'écouter. Oui. Mais après, faisons un effort pour jeûner de la connexion. Je ne sais pas si vous avez réussi à cultiver ce sentiment, comme celui de beaucoup de Camerounais maintenant et de beaucoup de personnes, lorsqu'ils perdent leur famille, leur téléphone, ils pleurent comme si un membre de la famille avait disparu. Et c'est normal. On y est accroché et beaucoup d'informations sont là-dedans. Mais il est difficile de rencontrer quelqu'un qui arrive à rester. Vous êtes calme là. Parce que les téléphones sont sur le vibreur. Vous êtes élégant. Et s'ils vibrent 2-3 fois, les gens vont faire le signe de croix, aller répondre avant de revenir communier. Comment c'est pour la tête de mon Seigneur, c'est pas vrai. Observe jusqu'à la fin de l'appel, tu vas voir les gens qui font la réflexion rapidement, qui sortent, qui reviennent. Jeûnons de nos connexions. Deuxième chose, et je le tiens du pape François, vous le lirez dans le message que j'ai mis à votre disposition. Jeûnons des paroles blessantes. Le pape ne dit pas de jeûner de la vérité. Parce que si tu vois un voleur, tu l'appelles voleur, il peut se cacher. Mais tu ne l'as pas blessé. Tu as dit la vérité. Des paroles blessantes. Et on pourrait dire facilement, en camerounais, le moment, c'est pas où je m'adresse. Parce que souvent, quand on parle des Congossas, les hommes croient que c'est les mamans qui font le Congossas. Je connais des hommes qui sont plus dans les Congossas que les femmes. Ce lieu-là n'est pas très loin de moi. Hein. Comme ils sont toujours entre hommes, c'est le Congossa. Je n'ai pas parlé de frères, ni des sœurs, mais j'ai seulement dit comme ça. Comme je n'ai pas parlé des hommes ou des femmes. Oui, je nomme des paroles blessantes. Je nomme de l'accompagnement de l'Internet, je l'ai dit, du souci égoïste de nos loisirs, de nos avoirs, de notre pouvoir et de notre savoir. Ici, nous jeûnons ici, laissez-vous aider, accompagner. Dieu merci, il y a des saintes religieuses, il y a des saints prêtres. Prenez le temps, s'ils ne sont pas dans votre paroisse, je ne les qualifie pas, allez ailleurs rencontrer un prêtre pour dire mon père, aidez-moi, ma soeur, aidez-moi à rencontrer d'autres chrétiens pour leur demander de vous aider. Car nous sommes des pèlerins en ce monde. Je vous invite à vous défaire des choses ou des soucis encombrants. Et l'une des difficultés que les mamans, de façon spéciale, de façon générale, ce n'est pas toutes les mamans, mais les mamans vraiment et les papas d'un certain niveau c'est les 10 minutes et les 15 minutes qu'on passe le matin dans la chambre pour choisir quel habit mettre. La bonne manière de gagner en temps,
c'est de distribuer pendant ce temps de carême. Applaudissez pour les mamans qui m'ont entendu. La bonne manière, c'est de distribuer et de dire c'est 7. Voilà. Toi, c'est lundi, toi, c'est mardi, toi, c'est mercredi. Les chaussures, 4, 5. Pas quelle boucle d'oreille, pour quelle chemisette, sur quelle chaussure, et le reste, n'en parlons pas. Quand vous aurez économisé, parce que les mamans vous dérangent pour les nouveaux habits et tout le reste pour les mamans, quand vous aurez économisé, parce que les papas ne vous dérangent pas pour les nouvelles paires de chaussures, venez me soutenir. Je n'ai même pas encore commencé à porter la toiture de la cathédrale. Je suis déjà à terre et la voix s'en va. Vous avez compris? Comme je parle d'argent à midi, personne n'entend. Voilà, et je vais m'arrêter. Notre cœur est tout encombré des choses secondaires. Alors, efforçons-nous d'écouter plus la parole de Dieu, de manger moins pour ceux qui ont à manger. Pas beaucoup. Je vous ai parlé de l'histoire du papa de mon village. Je ne vais pas revenir là-dessus. Efforçons-nous d'aimer, de nous aimer, d'aimer les autres, car notre Dieu est amour. Amen. Je vous invite, ceux qui le peuvent, à vous mettre debout. Sœurs et frères bien-aimés, supplions Dieu notre Père de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux qui s'humilient et apaisé par ceux qui séparent leurs torts, prête une oreille bienveillante à nos prières en ta tendresse et répand sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par la fidélité à l'observance de ce temps de carême, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais, et que purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix nous célébrons ta louange en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, par la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande de culte soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain
en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort, en faisant ainsi mémoire de sa passion, il nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, comme nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Albert le Grand, et tous les saints qui essaient d'intercéder auprès de toi, et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Paul, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Per ipsum, et cum ipsum antibi ipsum, et tibi Deum Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sanctus, omniscere et gloria, per omnia saecula saeculorum. Oremus, preceptis sanctaribus moniti, et divina institutione formati, habemus dicere.
par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais à la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, en ce mercredi de Sainte, sœurs et frères, donnez-vous la paix. Pas de façon évasive, comme souvent. Osez regarder celui qui est à côté de vous. C'est votre frère, c'est votre sœur. Vous partagez la même foi. Quelle que soit sa provenance. Donnez-vous la paix. N'ayez pas peur. Amen. Heureux sommes-nous d'être invités au festin de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
Prions au Seigneur. Puisque le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, puisque le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison par le Christ notre Seigneur. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, social de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence ignore le Père de ce don, mais que nous puissions marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi d'appeler les apôtres et de leur confier la tâche de prêcher l'évangile, fais aujourd'hui aussi ton Église qui appartient, ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à la vie de leur confessionnel, ils se mettent au service de ton évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent les fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de l'Union, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, avant que notre Père évêque nous accorde la bénédiction finale, le président de la communauté de Midi va intervenir, mais avant son intervention, je voudrais nous présenter ce magnifique message du carême 2026 que notre Père évêque a publié. Nous avons la chance d'avoir un évêque à la plume très facile. Vous pouvez... Donc, il a opté pour la formation des consciences depuis qu'il est dans notre diocèse. On ne peut pas compter les publications qu'il a faites pour nous former dans la foi. Je vous assure que le message de ce carême, il est comme on n'a jamais eu. C'est un plan de vie. C'est un plan de renouvellement. Le titre d'ailleurs nous le dit, rendre possible la terre de demain. Le Père évêque constate que le malin est en train de faire son œuvre dans le magnifique jardin créé par le Seigneur. Et nous invite à prendre conscience que comme chrétiens, nous avons un combat à mener. Le combat contre le mal. Mais comment être victorieux de ce combat? Le message de carême nous donne des éléments, un plan de vie pour pouvoir vaincre complètement le mal dans notre vie. C'est le plan que le Père évêque nous propose pendant ce temps de carême. À la sortie, vous trouverez donc ce message disponible à 500 francs seulement. La deuxième chose, c'est que nous aurons la grâce d'accueillir dans notre diocèse les évêques de la conférence épiscopale de la province ecclésiastique de Douala. Et c'est notre Père évêque qui est le président en exercice. Nous devons applaudir pour cela. Dans notre diocèse du 1er au 4 mars. Donc, tenons-nous prêts pour pouvoir participer aux différentes messes. La messe d'ouverture aura lieu ici à la paroisse Saint-Adèle de Grand-Anja, le mardi 2 à 7h00. La deuxième messe aura lieu le mardi 3, le mercredi 3, le mardi 3 à la paroisse Saint-Banadé de Congo, et la quatrième messe aura lieu le mercredi 4 à la cathédrale Saint-Joseph de Baleine. Ayons inscrit ces différentes messes dans nos différents programmes. Président de la communauté.
Seigneur Jésus-Christ. Monseigneur Paul Lancipini, évêque du diocèse de Bafoussam, la communauté de Midi, par ma voix, vous souhaite la bienvenue et exprime sa profonde gratitude pour votre visite renouvelée dans cette paroisse. Cette gratitude est davantage confirmée par le choix du jour. Le jour où vous avez décidé de venir nous visiter. Monseigneur, il y a de cela un an, peut-être jour pour jour, alors que vous nous accordiez l'audience, vous avez demandé qu'est-ce que la communauté des mythiques. Nous vous l'avons expliqué et vous avez promis de venir nous visiter. Et oui, vous voici à Darja, vous voici reçu par la communauté des mythiques. Merci, merci Monseigneur. Homme de parole, grand homme, nous espérons pouvoir suivre votre exemple. Merci encore Monseigneur. Mais qui est cette communauté des mythiques? La communauté des mythiques, c'est l'ensemble des chrétiens de Bafoussam et de ses environs qui ont choisi de passer une pause spirituelle à travers la célébration eucharistique les mardis dès 12h15, mercredi, jeudi et vendredi également. La communauté des Midi, tous les derniers jeudis du mois, partage un repas fraternel juste après la célébration. La communauté des Midi, tous les jeudis dès 11h30, adore le Saint-Sacrement. La communauté des Midi, c'est aussi les lecteurs de midi, les papas de midi. Vous avez vu les servants de messe de midi? Les mamans de midi. Les mamans de midi. Je vous prie de rassurer ces gens-là. Les habits de la profession pour servir le Seigneur. C'est une marque d'humilité. C'est le lieu pour nous ici d'inviter tous les chrétiens d'ici et d'ailleurs de nous rejoindre. Rejoignez-nous tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis et vendredis dès 12h pour passer de la pause charnelle à la pause spirituelle, un cœur à cœur avec Dieu. Vous n'allez pas regretter. Beaucoup sont arrivés et ils ont vu, ils ont vu. Merci et nous rendons hommage au Père curé, chancelier, à notre curé de midi, l'abbé Saint-Novice, à notre Père, mon Père évêque, répondant à notre sollicitation, a voulu bien nous classifier, car il a vu que ces ministres couraient partout et nous a envoyé le Père Joseph. Merci à toi, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur, de nous avoir compris. Merci pour la qualité des hommes que vous avez choisis pour conduire le peuple de Dieu qui est à Tanja. Nous vous en sommes pris. Merci encore, mon Seigneur. Nous espérons que vous allez porter non seulement la communauté de midi, mais tous les fidèles dans vos prières, afin que ce carême soit pour nous un moment de conversion véritable. Que ce carême, qu'à la fin de ce carême, chacun ressente la présence de Dieu dans sa vie au travers de vos prières, la présence de Dieu dans sa maladie, la présence de Dieu dans sa recherche d'emploi, la présence de Dieu dans sa graduation, dans sa confession. Merci, mon Seigneur. Et en retour, nous vous promettons, comme un enfant au premier jour des classes, de revenir avec de bonnes notes. Et alors nous célébrerons dans la félicité céleste la joie des enfants de Dieu. Je vous remercie.
Quand nous voyons l'évêque, nous pensons déjà aux lumières pour la cathédrale. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler maintenant. Ce n'est pas de ça que je veux parler maintenant. Je veux parler d'une chose aussi importante. Et peut-être très importante, plus importante que les lumières, qui vont nous apporter des lumières. Lorsque le Père était nous parler de la conversion, c'était comme s'il voyait déjà nos cœurs. Le Père les pères curés et la commission de spiritualité de la paroisse organise à partir de demain une veillée de 1000 Ave Maria pour entrer dans ce combat spirituel que nous commençons aujourd'hui. Et nous vous prions, nous vous invitons, nous vous exhortons, frères et sœurs, de prendre cette veillée au sérieux, de venir prier avec nous. Si nous prions avec la Vierge Marie, le composant dont le Père parlait tout à l'heure ne sera plus notre chemin. Toutes sortes de flavoneries ne seront plus avec nous. Et bien aimés, si nous venons remplis de tout désordre, nous sommes sûrs qu'après ces 1000 Ave Maria, nous partirons vraiment plus légers et plus près dans le combat spirituel de ces 40 jours. Merci. Où est soit Jésus-Christ? Les moments de cœur, là, c'est vous. Vous êtes plus voyables que les enfants de cœur. Avant de vous bénir, je voudrais très sincèrement vous dire merci. Il y a quelques jours, une semaine, votre évêque avec les autres évêques de l'Afrique centrale se trouvait à Djamena. Alors l'envoi est resté à Djamena, il n'est pas encore revenu, vous comprenez. Et bien j'y suis allé, pas en passant par le lac Tchad, mais en suivant les chemins. Nous avons eu une très belle rencontre là-bas, et je voudrais vous transmettre les bénédictions des autres évêques de l'Afrique centrale. Il y en a qui se sont rendus disponibles pour venir à ensemble. Je vais organiser cela. Et dès que ce sera possible, vous le verrez. C'est ça l'Église. Il y a quelques jours, 3-4 jours, je me suis retrouvé dans le diocèse de Boloba, à Baron Banner, dans l'organisation de Baron Banner, pour la célébration du mariage religieux de 18 couples chrétiens à l'invitation de mon frère et ami l'évêque de Boloba. C'était une grande fête et c'était le 14 février. Et c'était beau. Et j'ai saisi l'occasion de dire que Dieu est amour. Mais je vais vous partager une chose. C'était une belle page de l'évangile qui était écrite, parce que pour certains, ça semble être évident. Mais je crois que c'est ce que les chrétiens doivent faire. Que les chrétiens vivent en chrétiens et témoignent de leur foi, où qu'ils soient. Et ce pays sera l'un des plus beaux pays du monde, je vous le confesse.
maintenant que j'adresse un appel à mes fils et filles chrétiens du diocèse de Bafoussam. Souvenez-vous de votre baptême et vivez en chrétien et non en crétin. Car le chrétienisme est une honte pour la foi. Le disant, je ne m'adresse pas à X ou à Y. Je dis ce qui est mauvais, mais je tâche de vous aimer tous. Chaque papa mérite les enfants qu'il a. Et on ne choisit pas son père, on ne choisit pas ses enfants, mais on doit aimer tous ses enfants. Je le redis pour vous rassurer. N'ayez pas peur d'être chrétien. Et un cadeau pour vous tous, ce sera ma prière. Pour les fils et les filles du diocèse de Bafoussam, vous avez entendu que pendant tout le temps de carême, tous les mardis, à 6h30, la messe que je dis, là où je suis à Bafoussam, c'est à 6h30 à l'évêché, mardi, c'est aux intentions des fils et filles du diocèse de Bafoussam que j'aime tant. Ensuite, toutes les semaines, lorsque je le dis, ce n'est pas pour prendre la hauteur sur vous, mais c'est pour que vous puissiez limiter, au moins sur ce plan. Toutes les semaines, je me rendrai soit en prison pour visiter les prisonniers, soit dans un hôpital ou dans un centre de santé. Et je sais que je vais avec vous tous. Merci. Merci beaucoup. La semaine prochaine, je vais rentrer à Bamaté, à la prison centrale de Bamaté, et la suite, c'est les autres informations qui seront données. Je saisis donc cette occasion pour vous remercier pour les dons que vous faites. Et je suis très content d'écouter la maman de mon frère, ça c'est Edmond, c'est l'un des prêtres de ce diocèse. Les gens m'ont demandé mais pourquoi l'évêque touche cette maman à la joue. C'est ma mère. Et je peux la toucher à la joue, je peux la toucher à la tête, je peux toucher tout le corps, parce que c'est ma mère, c'est elle qui m'a donné la vie. Vous avez compris quelque chose maintenant. Le reporter sans frontières était déjà en train de faire le reporter. Et je lui disais que bientôt il faudrait que je rassemble à la cathédrale les mamans et les papas des prêtres. Mais je n'oublie pas les autres mamans. Hein. On aura d'autres occasions. Mais il faut commencer par les mamans et les papas des prêtres. Parce que quelquefois ils sont toujours très peinés d'être invités à aller les enterrer alors que depuis qu'on les a abandonnés, je les ai pas vus. C'est une dette de l'évêque à l'endroit de ces familles qui ont fait le don de leurs enfants à l'église. Le jour où je partirai, si vous demandez de m'accompagner, pardon, n'hésitez pas, venez avec moi. Parce que ce qui est à moi est à vous. Et ce qui est à vous est à moi. Si vous me donnez, vous me regardez. Mon argent est où? Mon argent est où? Le curé de la cathédrale m'a dit de ne pas parler du maître linéaire aujourd'hui. Parce que vous vous préparez. Et le disant, je n'en parle pas. Je ne parle pas de maître linéaire, ni de la voiture de la cathédrale, ni de foi. Je veux seulement vous bénir et demander au Seigneur de vous guérir pour ceux qui sont malades, de vous accompagner de sa bénédiction. Je vois une jeune fille qui me regarde, dit, papa, mon Seigneur, est-ce que je veux me marier en 2026? Oui, je veux me marier. Il dit, papa, mon Seigneur, est-ce que je vais enfin avoir le garçon que j'attends depuis? Oui, je veux. Papa, mon Seigneur, est-ce que je vais encore avoir le travail que je cherche? Est-ce que je vais encore avoir le peuple C que j'attends, le baccalauréat et tout? Oui, je veux. Mais alors, je crois que vous avez
soit plus malade que vous. Et quand vous êtes en prison, comme certains de nos fils sont en prison, maintenant, pour les raisons que vous connaissez, je suis 2 fois plus en prison que le Seigneur nous garde et nous soutienne. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans ta bonté, Dieu souverain, je pense sur ceux qui s'inclinent devant toi un esprit de contrition, afin que ta miséricorde leur obtienne la récompense promise à ceux qui font pénitence par le Christ notre Seigneur. Amen. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Amen. Dans la paix du Christ. Comme